nous allons regarder comment les sessions fonctionnent. Donc nous allons commencer ici du menu fichier, faire une nouvelle session. Voilà, je vais l'appeler session beauté. L'emplacement est parfait, un modèle vierge, et ici nous allons avoir quelques dossiers qui vont être créés sur notre disque dur. Donc ou vous laissez les noms comme ils sont ici, ou vous pouvez éventuellement les renommer. Je pourrais dire ici originaux, et d'ailleurs je vais commencer par un numéro 1, voilà. Ensuite ici je pourrais dire 2 sélections, voilà. Et comme numéro 3, je pourrais avoir les photos qui sont traitées. Voilà. Et ici, par exemple, je pourrais l'appeler poubelle. Très bien. Nous allons voir dans une nouvelle fenêtre. Voilà. Et je vais réajuster la taille de la fenêtre. Voilà. Capture One a donc créé ici des dossiers de session. Dossier de capture, sélection, traitement et corbeille. Donc comme vous voyez, les noms que j'ai changés à la création de la session ne sont pas apparus ici. Nous allons passer dans le Finder, voilà. Et donc notre session a été créée ici, session beauté, voilà. Et nous voyons les noms ont été changés ici, à la racine du disque, et non pas ici. Il y a plusieurs manières d'importer des photos dans le dossier de capture ici. La manière la plus utilisée est sûrement la prise de vue connectée, c'est-à-dire quand vous prenez des photos directement dans Capture One. L'autre possibilité que nous allons utiliser maintenant, eh bien, c'est d'importer des photos simplement en cliquant sur le bouton Importer image. Voilà. Et comme nous verrons plus tard, il y a d'autres possibilités, étant donné que nous avons accès direct au dossier de notre disque dur. Bien, importer des images. Ici, eh bien, les photos originales pour la session sont ici. Voilà, donc il y a seulement 5 photos. Pas de sous-dossier. Ou stocker des photos, eh bien, je vais les stocker dans mon dossier de capture. Ici, pas de sauvegarde. Le nom de l'image, eh bien, je vais garder le nom de l'image originale. Ici, je pourrais éventuellement mettre un copyright, étant donné que c'est le même photographe. Donc, je vais mettre son nom. Très bien. Donc, le copyright va être attribué aux photos à l'importation. Pas de réglage. Éventuellement, des réglages existants s'il y en a. Donc, je vais tout importer. Donc, Capture One est en train de nous faire quelques aperçus ici. Voilà, très bien. Donc, je vais passer en navigateur et nous allons agrandir ces photos un petit peu. Voilà, donc nous avons ces 5 photos qui sont importées. Nous allons maintenant passer dans le Finder pour voir ce qu'il s'est passé sur le disque dur. Donc nous avons notre dossier de session ici. Et si je regarde sous les originaux, eh bien nous avons maintenant 5 photos qui sont les 5 que nous voyons dans Capture One. En plus de ceci, un dossier Capture One a été créé, et à l'intérieur de ce dossier, il y a des documents donc, dont Capture One se sert, des paramètres au niveau des corrections, des métadonnées, etc. Très bien. Donc les photos ont été archivées dans le dossier original. Voilà. Nous allons refaire une petite importation rapide. J'aimerais bien vous faire voir une petite chose ici. Nous avons importé ici dans le dossier de capture. Cette fois, j'aimerais essayer d'importer dans le dossier de session pour voir la différence. Voilà. Nous pouvons nous limiter à une image simplement. Voilà. Très bien. Donc maintenant, ici a été créé sous les favoris de la session, un dossier favori, disons, qui donc contient la photo que je viens d'importer. Nous allons passer sur le disque dur pour voir ce qui s'est passé. Eh bien, cette photo que nous avons ici est maintenant à la racine du dossier de la session. Donc c'est ce que nous avions choisi, importation dans le dossier de session.
d'un clic droit, eh bien, je vais simplement supprimer. Voilà. Donc, je vais cliquer sur mon dossier de capture et nous sommes de retour à nos 5 photos. L'avantage de se servir d'une session est évidemment le fait que quand nous déplaçons des photos de dossier en dossier, eh bien, les photos sont déplacées sur le disque dur. Nous allons prendre un exemple. Si je prends cette photo 02 et que je la tire dans le dossier de sélection, voilà. Je vais passer maintenant dans le Finder et nous avons originaux, sélection. Nous voyons donc dans le dossier sélection, cette photo a été déplacée. Très bien. Nous revenons maintenant à notre dossier de capture. Il y a différents moyens de déplacer des photos du dossier de capture vers le dossier de sélection. Donc si nous choisissons cette fois cette photo, d'un clic droit, eh bien, je pourrais choisir de déplacer dans le dossier de sélection. Du menu Fichier, je pourrais déplacer toutes les variantes sélectionnées dans le dossier de sélection. Vous voyez, nous avons également un raccourci clavier qui s'appelle commande J. Je vais m'en servir ici. Donc commande J, la photo est maintenant déplacée dans ce dossier. Très bien. Une dernière manière de faire ceci, eh bien, sous le curseur de sélection, nous avons un curseur spécial qui s'appelle déplacer dans le dossier de sélection. Vous voyez ici, il a une autre forme que le curseur normal. Eh bien, si je clique sur cette photo, elle va être transférée directement dans ce dossier. Nous allons passer de nouveau dans le Finder pour constater que nous avons bien 3 photos maintenant sous le dossier de sélection et simplement 2 dans le dossier des originaux. Le dossier de traitement, eh bien, ceci est également très simple. Si je choisis cette photo, par exemple, je vais la traiter, c'est-à-dire que je vais l'envoyer automatiquement dans le dossier de traitement. Donc, d'un clic droit, par exemple, je peux choisir traiter ici. Donc, vous voyez, la photo a un petit, une petite roue dentée orange maintenant qui nous fait voir que la photo est traitée. Si je clique sur la fenêtre d'activité, eh bien nous voyons que la photo est en train d'être traitée. Ce qui veut dire eh bien, que la photo est en train d'être convertie au format et à la taille qui a été choisi comme base de traitement. Si nous passons au dossier traitement, eh bien, nous voyons, nous avons une photo ici qui est au format TIFF, étant donné que j'ai choisi ce format sous les pré-réglages de traitement ici. Voilà. Sur le disque dur, eh bien sûr, si je vais dans le dossier avec les photos traitées, eh bien nous avons maintenant cette photo au format TIFF. Très bien. Un ou deux petits détails que j'ai oubliés. Dossier de sélection, si je veux traiter cette photo ou faire transférer cette photo dans le dossier de traitement, eh bien nous l'avons fait avec un clic droit il y a un instant. Dans le menu fichier, nous pouvons constater que nous pouvons traiter également, mais surtout le raccourci clavier commande D. Très bien. Si vous tirez une photo du dossier de sélection dans le dossier de traitement, très bien, elle va y passer. De même sur le disque dur, mais par contre elle ne va pas être traitée. Donc c'est l'original qui a été transféré ici. Donc je vais le remettre en place. Donc il faut passer bien sûr par la fonction traiter qui va donc appliquer un pré-réglage de traitement. Il nous reste un dernier dossier qui est le dossier corbeille. Donc nous allons prendre une photo ici du dossier de capture et nous allons la passer à la corbeille. Un clic droit, eh bien, nous pouvons envoyer à la corbeille. Du menu fichier, nous pouvons envoyer à la corbeille. Et nous pouvons également nous servir du raccourci clavier effacer. Voilà, donc la photo est passée à la corbeille. Nous pouvons nous en assurer en passant sur le disque dur. Voilà, le dossier que j'ai appelé poubelle sur le disque dur, eh bien, contient donc cette photo. Voilà, je vais revenir en arrière, voilà, jusqu'à ce que la photo revienne ici. Très bien, donc elle n'est plus dans la poubelle. Un dernier moyen de faire passer cette photo à la poubelle, eh bien nous avons un curseur qui s'appelle corbeille. Voilà, et il a une forme de poubelle d'ailleurs. Donc si je clique sur cette photo, eh bien elle est également envoyée à la corbeille.
Nous avons maintenant terminé avec la section dossier de session qui, je le rappellerai, correspondent à des dossiers sur notre disque dur. Si nous passons maintenant aux albums de session, eh bien ceci est moins dangereux étant donné que tout ceci est virtuel. Donc que pouvons-nous faire dans ces albums de session? Eh bien pas grand chose, nous pouvons faire ou bien un album ou un album intelligent. Pour l'instant nous avons des albums intelligents 5 étoiles qui bien sûr feront avoir les photos qui ont 5 étoiles et toutes les images qui me font voir toutes les photos qui sont importées. Bien, je vais essayer d'ajouter mon propre album ici. Voilà, album. Et je vais l'appeler par exemple magazine. Très bien. Et je vais donc pouvoir tirer les photos de, par exemple, mon dossier de sélection. Je vais faire attention ici de changer de curseur étant donné que j'ai toujours la poubelle. Donc voilà, d'ici je vais prendre le curseur de sélection. Voilà. Et je vais donc pouvoir tirer quelques images, par exemple ici, magazine. Voilà. Donc tout ceci est virtuel, c'est-à-dire que si je regrette d'avoir mis une de ces images dans cet album, eh bien je la sélectionne et je peux l'effacer, c'est-à-dire elle n'est bien sûr pas effacée de toutes les images, elle est seulement effacée de cet album de session. Donc les albums de session sont simplement des albums virtuels. Très bien. Nous allons maintenant passer au dossier système. La section dossier système, en fait, est un petit peu comme le Finder, c'est-à-dire que c'est votre disque dur. Je vois ici, si j'ouvre mon disque dur, je vais sur Job, et bien ici j'ai les dossiers de mon disque dur. Si j'appuie sur photo originale, ici, nous voyons, ce sont les 5 photos que j'ai importées. Ici, j'ai 4 photos que j'aimerais bien également importer. Donc cette fois-ci, au lieu d'importer par la fenêtre d'importation, nous allons essayer autre chose. Je pourrais très bien simplement tirer ces photos depuis ce dossier jusque dans le dossier de capture ou le dossier de sélection. Donc je peux faire ceci avec la première. Si je la tire comme ça, eh bien elle sera simplement déplacée. J'aimerais bien la copier. Donc je vais appuyer sur la touche option, voilà. Donc un petit plus apparaît et cette photo est simplement copiée. Je peux essayer de faire la même chose avec une autre photo. Voilà, de nouveau je vais appuyer sur la touche option et je la copie dans ce dossier. Donc si je passe maintenant sur le dossier de sélection, eh bien nous voyons les 2 nouvelles photos sont ajoutées. Donc ceci est très pratique. Une autre manière d'importer des photos dans le dossier capture serait de passer par le Finder. Ce dossier correspond au dossier que nous avons ici, c'est-à-dire les photos originales extra. Voilà. Donc nous venons d'importer 2 photos. Je vais prendre celle-ci qui n'a pas été importée et la dernière ici. Voilà. Et cette fois-ci, je vais depuis le Finder les tirer dans le dossier, par exemple originaux cette fois. Donc je vais prendre les photos ici depuis le disque dur. De nouveau, je vais appuyer sur la touche option pour simplement déplacer une copie. Voilà, donc j'ai rajouté 2 photos depuis le Finder dans le dossier originaux. Et si nous passons maintenant ici, eh bien nous voyons ces 2 photos sont ajoutées. Étant donné que nous avons accès directement à notre disque dur, eh bien nous pouvons simplement cliquer sur un dossier pour voir le contenu. Donc ceci est très pratique, vous pouvez vous en servir comme un navigateur, c'est-à-dire un peu comme Bridge, et il est tout à fait possible d'éditer des photos, quelle que soit leur location. Très bien, je vais refermer tout ceci, et je vais revenir simplement à ma session. Voilà. Donc, comme nous avons pu le constater, les sessions ont des avantages et des inconvénients. Inconvénient au niveau de l'organisation qui est assez limité étant donné que nous ne pouvons pas faire ni projet ni groupe, et par contre assez intéressant au niveau de l'accès au disque dur. Un des autres avantages d'une session est bien sûr la simplicité au niveau du disque dur, c'est-à-dire que si vous voulez déplacer une session, voilà, la session est ici.
Donc les originaux, les sélections, etc., les ajustements de Capture One, tout est inclus, ainsi d'ailleurs que le dossier de session, tout est inclus dans ce dossier. Donc il est très facile de déplacer tout ceci sur un disque externe quand vous avez terminé. Voilà. Dernier petit détail, il est possible d'archiver votre session comme un modèle. Ceci veut dire que j'ai changé le nom des dossiers ici sur mon disque dur, c'est-à-dire que le dossier de capture s'appelle originaux, mon dossier de sélection s'appelle 2 sélections, 3 traités au lieu de dossier de traitement, etc. Si vous voulez garder cette structure de dossier pour votre prochaine session, eh bien, du menu fichier, vous pouvez sauver en tant que modèle. Voilà, je vais l'appeler par exemple ma session. Je vais la laisser dans l'emplacement des templates, c'est-à-dire des modèles, et je vais enregistrer. Ceci veut dire que si je crée une nouvelle session, voilà, sous le modèle vierge, eh bien j'ai ma session. Donc ceci va me créer une structure de dossier sur mon disque dur qui ressemblera à celle-ci. Voilà. Très bien. Eh bien, je n'en dirai pas plus sur les sessions. Merci. Au revoir.